Bonjour Madame Claes, merci de venir nous rejoindre sur le plateau. Je vous ai invité aujourd'hui notamment pour vous entendre à propos de la formation des jeunes. Je sais que vous voyez chaque année des dizaines de jeunes passer leur stage, passer leurs examens. Et il me semble intéressant de vous entendre à ce sujet. J'aimerais d'abord, est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter l'ordre? Oui, d'abord bonjour, enchantée. Merci à Clure de nous donner la parole. Je pense que c'est important aussi de communiquer vis-à-vis des jeunes. Peut-être simplement nuancer, vous avez dans notre cadre législatif l'Institut des experts comptables, qui est l'organisme, je dirais, de l'équivalent de l'ordre des avocats, qui chapeaute la profession, qui a l'organe disciplinaire. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle les associations professionnelles, dont l'ordre des experts comptables, qui sont là pour deux raisons. C'est de remonter les revendications des membres qui sont regroupés en réseau au sein d'une association professionnelle pour regrouper les difficultés ou les nouveautés ou les nouveaux défis vers l'Institut. Et de l'autre côté, l'autre axe de développement, c'est tout ce qui est formation continue, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Il ne suffit pas d'être expert comptable et d'avoir le titre pour se dire, voilà, maintenant c'est acquis, j'ai un titre, je peux me reposer sur mes lauriers. Et je pense que dans toutes les professions libérales, le défi elle-même, c'est de se tenir au courant, surtout dans nos métiers où la législation fiscale, sociale, économique change quasiment tous les jours. Donc c'est vraiment important d'avoir ce soutien et de l'Institut, on le verra tout à l'heure au travers du stage, et des associations professionnelles. Une question que j'aimerais vous poser à toutes les deux, c'est qu'est-ce qui pousse un jeune à devenir expert comptable? Madame Orny? Alors, c'est vrai qu'il fut un temps, donc comme on l'évoquait là tout à l'heure, avec la digitalisation, pas mal se sont désistés en fait de la filière, simplement parce que la communication n'était pas correcte en disant ben voilà, notre métier tend à disparaître avec cette digitalisation. Et donc finalement aujourd'hui, que ce soit au travers de l'Institut, parce que l'Institut est quand même assez actif par rapport à cette promotion du métier, ben, le but est de dépoussiérer finalement le métier en expliquant bien aux jeunes quel est notre rôle. Donc le rôle sociétal dont je parlais tout à l'heure, où on est là pour aider l'entrepreneur, le faire grandir, lui donner du conseil. Et donc aujourd'hui, ce qui attire les jeunes dans la filière, c'est justement ces relations, parce qu'on se rend compte que finalement les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de bouger, ils ont envie de faire valoir leur savoir et de le communiquer. Et de le communiquer comment? En assistant ces entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ce système de conseil et d'aide aux entreprises qui fait que les jeunes sont plus motivés à rejoindre notre secteur. Et parce que je pense que justement au niveau du conseil, vous avez une image tout autre de la profession qui lentement fait son chemin, en ce sens que vous êtes un métier de dialogue, puisque vous êtes tout le temps à côté du chef d'entreprise. Vous êtes un métier de communication, parce qu'il faut savoir traduire nos termes techniques en les vulgarisant et en emportant la conviction du chef d'entreprise. Et donc ça aussi, ça fait partie d'un plan de communication. De même, vous le disiez tout à l'heure, il faut être un petit peu psychologue, oui, parce qu'une entreprise n'est pas une autre entreprise. Et quand on dit « ah oui, mais donc on va tout mettre en base de données », et finalement les bases de données ou l'intelligence artificielle va tout résoudre, dans une certaine mesure, on peut faire ça, mais le conseil aux entreprises, c'est quasi impossible parce qu'il y a tellement de diversité dans la structure d'une entreprise, dans son organisation, que mettre ça en matrice, on va appeler ça comme ça, matrice mathématique, c'est pas possible. Donc c'est ça la richesse de notre métier, c'est cette diversité, ce dialogue, cette communication, ce coaching, parce que nous sommes nous-mêmes des coachs d'entreprise, donc ça c'est vraiment important et c'est l'image maintenant que l'Institut aussi essaye de véhiculer au travers des écoles, au travers de toute une série d'initiatives qu'ils ont mis en place. C'est vraiment très important.
Comme j'en parlais tout à l'heure, nous avions fait une enquête auprès des bureaux aussi au sujet des jeunes sortants, et il semble qu'on était au-dessus des 80% des bureaux ne sont pas satisfaits du niveau de connaissance des jeunes sortants. Donc au niveau du manque d'expérience, ce qui est un petit peu évidemment logique, puisque on manque forcément d'expérience en sortant de l'école, mais également au niveau de la difficulté à aborder le client, avec les mots justes, à aborder le client avec l'empathie nécessaire. Et ce qui m'avait interpellé aussi, c'est que cette insatisfaction est encore plus marquée dans les petits bureaux. Donc il semblerait que les petits bureaux qui sont plus vite confrontés aux clients, qui sont plus vite confrontés à la réalité, au contact direct avec le marché, sont plus exigeants vis-à-vis des jeunes sortants que les grandes structures qui ont peut-être plus de place pour les faire grandir dans leur processus. Je ne sais pas quel est votre avis, Madame Claes. Mais je pense que ce qui est vraiment important, c'est d'une part, il faut avoir les bonnes bases, et ça c'est tout le rôle de l'enseignement, de construire un niveau de connaissance, et puis à partir de là, et c'est pour ça que le stage est vraiment essentiel dans nos métiers à nous, c'est de mettre le jeune confronté à la réalité du terrain, de justement apprendre sur le terrain son métier qu'il connaît, avec les bonnes connaissances qu'il peut mettre en application, et ça c'est vraiment le rôle du stage. N'oublions pas non plus que nous avons, Géraldine me le confirmera, 3500 stagiaires. Donc quand on dit le métier est en pénurie, non, il y a, je vais presque dire, une source infinie, puisque 3500 c'est quand même énorme. Simplement il faut que ces gens apprennent à grandir, à maîtriser, à appliquer au travers du stage. Ça c'est vraiment très important, et ça aussi c'est tout le rôle du maître de stage, mais Géraldine va vous en parler. Le rôle du maître de stage est vraiment essentiel pour être, alors une fois que le stage est terminé, je vais dire être pas à 100% opérationnel comme quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, mais de déjà être rodé à ce contact client. Donc effectivement, je comprends que dans les petits cabinets, ça se ressent plus parce que on en parle, on est déjà beaucoup surchargé dans les cabinets. Donc des petits cabinets parfois d'une personne, c'est difficile d'accueillir finalement un jeune à former. Moi je dis toujours, ma formation scolaire c'est 10% de ma connaissance, parce que finalement c'est la base. Et cette base, finalement il faut la consolider, il faut la faire grandir, et il faut bien partir de quelque chose. Et alors c'est un peu du donnant-donnant. Je veux dire, le cabinet qui accueille doit dégager du temps effectivement à la formation de son jeune, en se disant, je forme mon collaborateur de demain, peut-être mon repreneur de demain. Et donc, c'est ça qui blesse dans les plus petites structures, c'est qu'on n'a pas ce temps, on ne prend pas le temps suffisant de former. Et je comprends, parce que notre métier, on en parlait là, finalement, on est en perpétuel changement au niveau de la législation, que ce soit avec des directives européennes, que ce soit avec la fiscalité ici au niveau de la Belgique. On doit tout le temps nous-mêmes réapprendre. Et former des jeunes, ça prend du temps, effectivement. Mais je reste convaincue que c'est le meilleur moyen d'arriver à avoir le collaborateur idéal, vraiment. Et par rapport au manque d'expérience vis-à-vis du contact client, est-ce que des choses sont mises en place avec l'ordre, avec les écoles, pour que les étudiants aient plus d'expérience? Mais là, je vais peut-être laisser Géraldine parler, parce que l'Institut a mis en place un protocole d'accord avec les écoles pour aller, je dirais, un pas plus loin dans cette mise en application pratique. Et donc, c'est tout l'enjeu, que ce soit dans nos métiers comme dans d'autres, de la formation en alternance, où on va déjà plus, je dirais, vers la fiduciaire, où on va mettre en place cette relation triptyque finalement, le dirigeant de la fiduciaire, le dirigeant de l'entreprise et le jeune qui entame sa carrière professionnelle.
En fait, comment ce protocole d'accord avec l'enseignement arrive, donc c'est un master qualifiant en expertise comptable, master en expertise comptable, qui permet en fait de donner un accès plus facile au stage. Donc que ce soit par des dispenses supplémentaires sur un accès, mais également des dispenses sur l'examen de sortie. Donc c'est tout un protocole qui est régi entre l'Institut et les établissements scolaires en vue de se dire finalement de, je ne vais pas dire de remédier au manque de connaissances, je vais dire des jeunes, mais c'est plutôt de leur donner une année de cours supplémentaires, enfin en tout cas les matières sont bien ficelées et le contenu également, d'aller plus vers ce que nous on attend au niveau de l'Institut, avec plus de, je ne vais pas dire de pratique, mais en tout cas de mise en pratique de la matière qu'ils ont pu aborder pendant 3 ans ou 4 ans sur base de leur trajet. Et donc grâce à ça, ça facilite finalement l'accès au métier, donc de manière plus rapide. Donc c'est quelque chose qui est mis en place. Les premiers masters en expertise comptable vont débuter ici septembre-octobre. Et donc dans 1 an, logiquement, on aurait plus facilement, en tout cas, des candidats sur le marché de l'emploi avec, je veux dire, une formation plus mise en pratique finalement, qui pourrait agréer, je veux dire, les cabinets, en tout cas la philosophie de certains cabinets. Maintenant, je reste convaincue que le rôle d'un maître de stage est primordial dans la formation du jeune. Oui. Je veux dire, il ne faut pas considérer un stagiaire comme de la main-d'œuvre bon marché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui est là et qui s'investit au sein de votre cabinet et à qui vous devez aussi donner un peu d'investissement et porter vers le haut et ne pas se dire oui mais lui il va juste faire ça et moi je continue le reste. Non, il doit être à votre égal à la fin de son stage. Il doit être capable d'assister l'entrepreneur comme vous le faites, peut-être effectivement avec moins de bagages, toujours avec une supervision, mais le but est d'arriver et de tendre vers quelqu'un qui sera à votre égal à un moment donné. Et donc ça, dans la tête du chef d'entreprise ou fiduciaire, il faut que ça fasse parfois encore son chemin. Et c'est beaucoup plus motivant aussi pour le stagiaire. Pour le stagiaire, bien sûr. Il va beaucoup plus s'accrocher justement à cette motivation à progresser dans son stage et dans ses connaissances. Donc c'est vraiment le bon deal. Si vous deviez donner un conseil à un maître de stage, enfin à une personne qui hésiterait à être maître de stage, quels sont les bénéfices que lui en retire? Parce que donc, quand on en parle, certains ont l'impression de former leurs concurrents de demain quand ils accueillent un stagiaire. Ou bien, comme vous dites, un remplaçant, mais tout le monde dans le bureau ne peut pas être remplaçant. Donc comment motiver en fait les maîtres de stage? Mais en voyant un petit peu la conjoncture aujourd'hui et en voyant la surcharge de travail et toutes les obligations qui arrivent toujours de plus en plus, c'est d'avoir, prenons simplement la digitalisation, vous faites rentrer dans votre cabinet un jeune qui est souvent nettement plus performant que vous en termes de digital, parce que forcément on n'est pas de la même génération. C'est un atout, c'est un atout, parce que si vous avez des collaborateurs plus âgés, parfois c'est plus difficile de faire rentrer cette notion de digitalisation. Donc j'ai envie de dire un cabinet d'une personne qui a déjà, je veux dire qui est dans la tranche 45-55, on va dire, qui prend en stage un jeune de 20-25 ans, on ne peut avoir que des bons conseils finalement en termes de digitalisation. Il faut se dire aussi que la clientèle, elle change. Je veux dire, les entrepreneurs aujourd'hui n'ont plus... il y a des entrepreneurs de 20-21 ans, il faut pouvoir leur parler aussi. Donc finalement, je pense que c'est une synergie. C'est dommage de se couper parfois
d'une partie de l'entrepreneuriat, de par le fait qu'on ne soit pas dans ce mouvement qu'un stagiaire peut apporter finalement dans un cabinet. Et puis un stagiaire peut aussi apporter, je dirais, entre guillemets, une possibilité de diversification des missions. Tout à fait. Parce que le dirigeant de la fiduciaire, avec toute son expérience, est peut-être davantage focalisé sur un type de mission, en se disant, étant donné la complexité et la vitesse à laquelle la législation change, il n'a pas toujours la possibilité de tout suivre. Donc, investir dans un stagiaire en lui disant, écoute, moi je suis peut-être en tout cas au départ plus généraliste et je me suis au fil des ans spécialisée dans tel domaine, mais j'aurais besoin à terme, et d'où l'intérêt du stage et de cette collaboration progressive, de dire, voilà, moi j'aimerais peut-être bien quelqu'un qui soit plus axé sur tout ce qui est ouverture de crédit, subsides, marché public, etc. Et comme ça, étoffer le portefeuille des missions et ne pas rester cantonné. Donc je pense qu'il y a vraiment du win-win des deux côtés. Et il faut mettre en avant ces atouts-là, parce que de plus en plus, et c'est pour ça aussi que les réseaux, peut-être pas les regroupements de fiduciaires, mais les réseaux de fiduciaires sont importants, parce que chacun s'est un petit peu développé dans sa zone, je ne vais pas dire de confort, mais dans sa spécialisation, et donc on peut être une seconde opinion pour un autre, pour une autre fiduciaire, et ça n'est que win-win des deux côtés. Je me posais la question, parce que parfois on l'entend, je ne sais pas du tout si c'est la réalité ou pas, mais j'ai entendu régulièrement que les jeunes avaient tendance à aller vers les grands bureaux, les Big Four, les Big Five, ça dépend ce qu'on veut en dire, et plutôt que de commencer dans un petit bureau. Est-ce que c'est une réalité ou bien c'est une légende urbaine? Ça, je vais laisser Géraldine parler. Peut-être qu'il y a plus de lobbying des grosses structures à la sortie des écoles. Maintenant, de ce que je vois et de ce que j'entends, je n'ai pas vraiment cette impression. Peut-être qu'on se dit que dans des grosses structures, il y a peut-être plus de moyens pour justement former. Ça, c'est vrai. Donc, je veux dire, peut-être qu'un student qui termine se dit, ben voilà, si j'ai l'opportunité de rentrer dans un plus gros cabinet où il y a une structure d'accueil, etc., j'aurai une meilleure formation. C'est peut-être se tromper, mais maintenant, je dois dire... Tout dépend aussi un petit peu du profil du candidat et de ses ambitions. Parce que quelqu'un qui ambitionne, voilà, je ne sais pas, moi, de par sa formation à l'école et qui se dit, moi, c'est la fiscalité, je sais qu'un jour, je ne ferai que ça, ben, lui va peut-être davantage se diriger vers une grosse structure, tandis que le stagiaire qui a plus une approche de proximité avec le client et plus généraliste, entre guillemets, va peut-être se sentir mieux dans une petite structure que dans une grosse structure. Donc, il faut vraiment essayer de trouver le bon profil pour la bonne fiduciaire. Je veux dire, le candidat qui dit, ben voilà, moi je veux me diriger vers de l'international, ben, va effectivement privilégier un plus gros cabinet où on fait de l'international. Voilà, quand fiduciaire, petite structure, on est plus belgo-belge, peut-être frontalier, mais on a moins évidemment d'envergure. Voilà. C'est amusant parce que vous utilisiez le terme généraliste, ce qui me permet de revenir sur l'analogie avec docteur de l'économie. Donc c'est vrai qu'un généraliste va pouvoir s'occuper des entrepreneurs et être confronté à l'ensemble de la problématique, et d'autres plus spécialisés pourront aller dans des plus grandes structures, donc des maisons médicales ou des hôpitaux, qui seront du coup où il pourra exercer sa spécialisation. Maintenant, j'ai envie juste de compléter, c'est que le fait qu'un stagiaire ou qu'un student qui finisse ses études arrive en fiduciaire, ce n'est pas parce qu'il arrive dans une petite structure qu'il va se couper totalement finalement de cette partie, que ce soit de l'international ou autre, parce que
nous aussi, on a des clients qui parfois ont besoin de conseils bien spécifiques et c'est là d'où le réseautage est très important. Parce que finalement, nous, en petite structure, on a un chouette réseau avec différents intervenants et il n'est pas rare qu'on fasse appel à des confrères de gros cabinets pour avoir un conseil spécifique sur une... voilà, je veux dire, on a parfois un indépendant qui démarre... minuscule, puis qui finalement crée sa structure sociétaire et puis à un moment donné se retrouve à l'international. Ça arrive et je veux dire, le client, il reste toujours notre client, il est à l'international, mais quand on a besoin d'informations, de mise en place de choses, on fait appel au réseau. À ce moment-là, vous grandissez avec votre client. On grandit avec notre client, exactement. On ne l'abandonne pas. Donc vous parlez toujours du réseau, ce qui me permet de faire un petit lien vers notre prochaine session qui, elle, sera consacrée non pas à un réseautage, mais bien aux fusions et aux acquisitions. Mais avant de passer à ce sujet-là, j'aimerais donc rapidement clôturer en rappelant qu'être maître de stage, c'est un investissement de temps, mais ça offre de belles possibilités, ça offre une belle aventure humaine, c'est l'accompagnement et la formation d'un prochain collègue, ça fait grandir la profession, manifestement, et il faut le faire en collaboration avec... il est important que l'ensemble des acteurs collaborent, autant l'Institut que l'Ordre, que les écoles, et que le maître de stage soit ensemble pour faire avancer la formation des jeunes. Oui, évidemment, et le stagiaire central, bien sûr. Évidemment. Et donc, je rappelle aussi un chiffre qui était frappant, qui était 3500 stagiaires, donc ce qui annonce quand même un renouvellement de la génération. Et donc, on est loin de la fin de la profession des experts comptables. Donc, le rôle et l'utilité est évident pour tout le monde et la génération suivante arrive. J'aimerais accueillir M. Bakali donc, pour traiter de la du dernier sujet qui sera donc les fusions et les acquisitions. Je remercie encore Mme Claes. Merci à vous. À tout de suite.